Eh bien bonjour mes amis Bélier, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier tirage mensuel général, puisqu'il y a votre tirage sentimental à venir. Voilà, l'année se clôture avec ses bonnes et ses mauvaises énergies et ses restitutions à l'environnement évidemment. Et puis on voit que voilà, on voit que pour vous ça se termine un peu mi-figue mi-raisin avec des prises de décision qui semblent assez difficiles pour certains. Bon, j'espère quand même que vous allez tous très bien. On va avancer dans votre tirage très vite parce que j'ai très hâte de vous le lire. Nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et pas des moindres puisqu'on a la carte de la mort, la carte du monde avec le soleil et la carte de l'amoureux. Il n'empêche que vous avez quand même la 4 de coupe et la 7 de coupe accomplie avec la 6 d'épée et la 5 de denier. Donc vous voyez, on est un peu dans une ambivalence mi-figue, mi-raisin, avec une recherche d'équilibre. Alors on va parler tout de suite de votre énergie générale sur tout le mois, malgré cette vague qui va se faire sur les semaines à venir, où vous avez, avec l'oracle bleu, la carte de la loi. Là, clairement, moi j'ai le sentiment que vous allez essayer de retrouver cette espèce de rigueur, administrative ou pas, mais comme si vous alliez recentrer l'important et les importances de votre vie autour d'un fondement unique, légal, administratif, avec une rigueur dont vous avez besoin. Vous ne voulez plus, à mon avis, tergiverser. Vous ne voulez plus croire en tout et en n'importe quoi et vous laisser porter. Vous voulez avoir une rigueur de travail, vous voulez que la justice fasse son travail, vous voulez que la loi soit la même pour tous. J'ai presque envie de dire, vous vous recentrez tellement au centre de ce qui est juste que vous n'hésiterez pas à vous mettre dans ce centre. Vous voyez, à pleinement rentrer dans le cadre et le carcan administratif, étatique, judiciaire, pour dire de boum, acter les choses, que ce soit sur papier, sur convention, sur voilà. Moi je ressens beaucoup ce côté très autoritaire. On se réfère à une autorité supérieure à la sienne quelque part, pour dire de reprendre sa propre autorité sur soi. Voilà comment je vous sens sur tout au long de ce mois. Alors, comment vous rentrez? Ça a peut-être déjà commencé pour certains d'entre vous. Vous avez l'énergie de la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle traduit un nouvel horizon, un nouveau départ, un voyage, des décisions qui peuvent être difficiles à prendre. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez, on a cette personne qui est au bord d'une falaise avec ses amis dragons et elle regarde au loin le château. Le château pourrait représenter le centre de toute énergie, le centre de la vérité, le centre de là où il faut aller. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la loi et je vais me préciser là-dessus, je vais essayer de vous expliquer ça mieux. C'est que nous obéissons tous à des lois étatiques, et peut-être même mondiale, parce qu'il y a un sens de vision à avoir, une direction de vie à prendre, qui est celle, si on se réfère un peu, si on va chercher loin, qui n'est ni plus ni moins que le respect des 10 commandements. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas ci, ne pas là. D'accord? À côté de ça, il faut vivre. Et il faut vivre pour être heureux. Et vous avez cette envie-là, vous êtes sur ce départ-là, cette envie de semer des nouvelles graines. Vous êtes déjà peut-être probablement en train de préparer votre année 2021, mais vous voulez impérativement vous recentrer par rapport à des valeurs sûres, ces valeurs, j'ose presque dire, des 10 commandements, même si je vais chercher loin bien évidemment, mais c'est un peu ça. Et avec ce centre-là, ce socle-là, vous en faites votre leitmotiv avec cette énergie-là de recentrage, de rééquilibrage, et surtout de correction par rapport à la vie. En gros, on ne se laisse pas manipuler. Alors, votre plus grande force dans l'environnement, c'est l'amoureux. C'est une chance. L'amoureux peut traduire plusieurs choses. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une rencontre qui se fait difficilement.
une attirance alchimique, un karma, une personne qui vous montre une autre façon de voir les choses. On voit ces deux dragons là, complètement opposés, un de terre et l'autre d'eau. Il y a forcément une attirance puisque l'on veut comprendre l'autre. Cette rencontre se fait toutefois difficilement. Il est difficile pour un être de feu que vous êtes, fonceur, impulsif, fougueux, de pouvoir ralentir et de pouvoir observer cet autre qui est complètement différent de vous. Toutefois, c'est dans votre environnement, ça vous est favorable. Alors moi, j'ai le sentiment que dans la plus grande force qui vous est dans l'environnement, c'est votre capacité à aimer. À aimer en vertu de cette transcendance morale, sociale, légale, administrative, dans le respect des lois, dans le respect des règles établies, vous aimez. Et ça, c'est quelque chose qui vous est favorable. Vous aimez cette vie-là qui est faite de rigueur. Parce que, quelque part, ça vous stabilise dans votre fougue de fonceur. Ça vous guide en quelque sorte. Et cette relation extérieure, elle vous guide avec amour. Elle vous aide peut-être à foncer, ou peut-être qu'elle va vous dire « Oui, fonce, mais regarde aussi. N'oublie pas de regarder que je suis là. » Et que si tout ça, toutes ces lois, toutes ces attractions, toutes ces vérités sont là, c'est parce que nous étions plusieurs à pouvoir les créer, les monter. Alors votre environnement défavorable, semble-t-il, est une forme de situation difficile de séparation matérielle. Il est très probable que vous ayez dit adieu soit à une personne de votre travail, soit à une personne de votre famille, avec des égos complètement opposés. C'est-à-dire que chacun est sur sa vérité. Votre vérité à vous, elle est légale, elle est administrative, elle est étatique, elle est mondiale, mais avec un sens de direction à prendre. Cette autre dont vous vous séparez, dont vous vous êtes séparés, elle voit les choses différemment. C'est donc un peu en mi-figue, mi-raisin, parce que là, quelque part, on vous dit que vous avez la capacité de regarder cet autre, et en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas la capacité de l'accepter, ou que votre autre n'a pas cette capacité d'accepter ce que vous êtes. Donc là, il y a une véritable déchirure, et là, c'est apparemment défavorable. Est-ce que vous pourriez éviter cette séparation? Est-ce qu'elle vous semble possible? Moi, j'ai le sentiment que vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre ce nouveau chemin, de partir dans une autre direction, en continuant à regarder l'autre parce que vous avez de l'amour pour cet autre. Mais pour vous, il n'est absolument plus possible de continuer, ou dans votre environnement bien évidemment, mais de continuer dans cette direction-là parce que les vérités sont complètement opposées. Alors, le fait de vous diviser en vous recentrant sur l'essentiel et dans un cadre étatique vous donne ce sentiment dans votre présent de complétude. La carte du monde est une excellente carte de manifestation de vérité pour soi, pour les autres, avec une place bien établie dans la société, avec une vérité harmonieuse, on est en équilibre parfait, et quand on est dans une fin de cycle comme celle-là, on est dans une fin de cycle accomplie. On a compris sa ou ses missions de vie, on les applique dans la rigueur, dans la pondérance, dans l'observation de ce qui nous entoure, et on est bien heureux. Donc votre présence est plutôt favorable, et vous quittez cette fin de cycle très très confortablement, très apaisé, très sûr de vous, prêt à réentamer un autre cycle. Dans votre inconscient, ça suit. Ça suit parce que cette vérité que vous avez l'impression d'avoir retrouvée, vous avez cette vérité-là en vous, elle vous donne cette très grande joie de régénération, de passion, de joie, de réussite. On voit ici ce dragon qui nourrit un soleil. Le soleil n'a pas besoin d'être nourri, il s'auto-régénère. C'est un peu ça dans votre inconscient. Vous êtes nourri parce que vous pouvez observer de l'extérieur tout en appliquant des règles bien établies. J'ai l'impression que vous vous recentrez sur cette fin d'année, vous vous recentrez sur vos valeurs propres en respectant la hiérarchie
je dirais bien la hiérarchie étatique, les lois, la morale et les valeurs de la société commune. Donc ici, vous êtes entièrement comblé dans votre inconscient, c'est comme si vous étiez rééquilibré. Il y a quand même cet environnement défavorable avec cette séparation qui fait remonter le passé avec cette 4 de coupe qui consiste à dire, bon ben voilà, j'ai super bien réussi, mais il me manque un petit côté affectif. Il y a dans cette séparation une émotion perdue que vous aimeriez retrouver et c'est presque lancinant et c'est en même temps envahissant. C'est une émotion que vous avez du mal à gérer et qui est lourde pour vous parce que les émotions, elles ne répondent pas aux critères de loi. Elles répondent uniquement aux critères de l'amoureux, des émotions, de la chimie et des attirances. Et ça, c'est quelque chose qui doit être difficile pour vous à prendre puisque ça suppose d'accepter que vos émotions ne sont pas forcément en adéquation avec vos actions. Elle est là la dichotomie, elle est là la dissonance. Sur cette fin d'année, vous en prenez conscience. Voilà. Et quand on a cette 4 de coupe là, eh bien, on voit les coupes qui sont renversées. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a qu'une seule qui est renversée, qui était pleine. Mais on ne voit que les 3 coupes vides et on ne voit pas qu'on peut les remplir d'amour, ces coupes. Voilà. Mais c'est ça qui vous revient de votre passé. Alors, de quoi est fait votre futur? Eh bien, votre futur proche, il est fait de choix. Avec la 7 de coupe, de choix émotionnels. Là, vu votre tirage, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas de choix à faire. Vous devez plutôt accepter que votre vie est remplie de coupes, remplie d'argent, remplie de communautés de vie, remplie de travail, remplie d'expérience, remplie de construction. Et là, votre futur proche vous dit que peut-être vous allez devoir retirer une de ces coupes ou la vider. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de la vider. Vous pouvez juste rajouter une autre coupe. Mais quoi qu'il en soit, émotionnellement, vous vous sentez un peu bloqué. Bloqué à vous demander qu'est-ce que j'ai fait de bien ou qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien. À voir pourtant que tout ce que vous avez devant vous est absolument merveilleux, que vous êtes assez fier de ce que vous êtes et que malgré tout, eh bien, il y a encore des choses devant vous. Vous allez devoir peut-être prioriser. C'est peut-être ça l'idée. Prioriser ce que vous allez devoir entamer comme action émotive dans les semaines à venir. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez fait le choix de la rigueur et que quelque part, les émotions et l'affect vous rattrapent, une relation karmique vous rattrape, cette attirance à l'autre est présente et c'est quelque chose qui se contrôle difficilement. Dans votre état d'esprit, ce que vous êtes ou que vous apparaissez aux yeux des autres, c'est la vie de denier. Vous avez le sentiment, vous ne le dites pas aux autres bien évidemment, mais dans cet état d'esprit-là, vous avez conscience. Autant que la réussite c'est inconscient, autant que dans votre conscient, dans l'état d'esprit, vous avez conscience de ce qui se passe, même si vous ne le dites pas. Vous avez cette 8 de denier. Vous mettez toute votre compétence au service des autres. Vous êtes dans le don. Vous allez apprendre aux autres. On voit très bien ce dragon sage qui a de vécu, qui a une forme de plénitude et qui va apprendre à ses enfants le sens de la vie. Et ce sens de la vie, c'est le respect des normes. Le respect des normes établies, sociales, étatiques, les valeurs de la vie qui sont les vôtres et qui sont celles de tout le monde en quelque sorte. Et là, dans cet état d'esprit-là, cette rigueur-là, à mon avis, elle vous est favorable, puisque vous êtes à nouveau tourné vers les autres, vous donnez le meilleur de vous-même, et c'est une forme de prospérité. Et vous apprenez comme ça, vous apprenez, en donnant aux autres, vous apprenez la nouvelle façon de voir de ces jeunes, de cette jeune génération qui est là et qui arrive. Et qui est là et qui apprend. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du foyer, de la famille et des amis proches? Ici, on a de très bonnes cartes puisqu'on a la roi de denier. La roi de denier, elle insuffle, si vous voulez, un moment de prospérité.
d'une personne qui a de la sagesse, qui a beaucoup vécu, une forme de stabilité. On voit ce trône qui est raccroché à la terre, qui est enlacé dans les racines d'un vieil arbre. Donc c'est une personne qui a du vécu. Et puis on a un dragon là devant ce roi qui clairement est apaisé et se repose, a confiance en ce roi de denier. Donc on est dans la famille et les amis dans un moment de grande prospérité, de grande confiance en l'autre, de sagesse. Alors la seule difficulté avec cette roi de denier, c'est qu'on pourrait éventuellement vous demander de vous ouvrir de vous ouvrir l'esprit en quelque sorte, parce que vous ne voulez peut-être pas bousculer les autres, mais on peut vous demander effectivement de vous bousculer vous et de vous ouvrir vers quelque chose d'autre, de faire un nouveau financement par exemple, ou de ne pas vous entêter sur une forme de placement. C'est tout ce qu'on pourrait vous demander, mais là on est quand même clairement sur un succès d'un point de vue familial, d'un point de vue des amis, et ce succès s'annonce financier. Donc ça ne va pas être la grande richesse, hein, c'est fini ce temps-là, mais le fait de vous remettre dans une forme de rigueur vous rend votre complétude, votre osmose de vie, et ça va se traduire jusque dans votre foyer et vos amis. Dans de tout ce qu'on a dit sur cette fin de mois, on va voir s'il y a des conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même et sur l'environnement. Sur vous-même, les conséquences de vos actions et de vos pensées, eh bien c'est très très bien, c'est l'as d'épée. Nouvelle idée, nouvel intellect, nouvelle façon de penser. Ici, on a des petits dragons qui sortent de leur coquille et qui ont des idées plein la tête. Ils sont extrêmement protégés, ça foisonne. On prend des décisions, vous prenez des décisions importantes avec une nouvelle période pleine d'activités qui s'annonce. Alors attention toutefois, quand on a cette carte-là, de ne pas agir trop vite et de bien vouloir se donner le temps de la réflexion. Mais vous, ben voilà, vous êtes un peu fougueux, les béliers sont bien assis, donc il est possible que vous allez dans l'action-réaction. Mais en tout cas, vous êtes très très sûr de vous, comme si vous alliez sortir d'un labyrinthe. Conséquences de vos actions et de vos pensées pour l'environnement, là clairement c'est la mort. Là clairement l'environnement va comprendre que c'est fini, que vous sortez d'une forme de... Ouais, c'est comme s'il va y avoir un enterrement sur un mécanisme de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Vous allez clairement, j'ai l'impression que l'environnement va voir que vous vous déployez, qu'il n'est plus possible de vous manipuler, ou alors si on veut vous manipuler, il va vous falloir s'y prendre différemment, parce que vous avez ouvert un autre œil, vous avez des nouvelles idées, et là clairement, alors peut-être que certains béliers vont entendre des décès autour d'eux, hein, sur cette fin d'année, c'est tout à fait possible, mais pas tous, bien évidemment. Moi j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir soit des séparations définitives, où on va dire adieu à des personnes, soit ces personnes-là vont vous dire clairement qu'elles voient votre changement et la mort que vous avez attribuée à une partie de votre être qui consisterait à dire de ce pain-là, je ne mangerai plus. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que vous reprenez un nouveau schéma, une nouvelle dynamique pour dire d'être complet, d'être heureux et de vous recentrer sur des valeurs proches des vôtres. Alors, mes amis béliers, si ce tirage vous a convenu, je vous informe que je vais procéder à son approfondissement sur Vimeo. Je vais recouvrir l'anti-jeu et je vais donc tirer d'autres cartes et je ferai l'approfondissement donc sur le site dont je vous ai cité Vimeo. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se trouve en descriptif de vidéo. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je tenais à vous remercier. Et je sais que vous l'attendez pour certains d'entre vous. Donc voilà, vous cliquez sur le lien, vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. Ce que je voulais vous dire pour l'abonnement, c'est que vous n'êtes pas tenu dans le temps. Vous pouvez le prendre ce mois-ci, ne pas le prendre le mois prochain et ne prendre qu'une location ou rien du tout si ça ne vous parle pas. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Allez, c'est parti. On va recouvrir le jeu.
Et on va voir avec l'approfondissement si on a des informations supplémentaires, ce qui sera le cas de toute façon pour votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça saute déjà sur la 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Eh ben oui, ça va avec la loi. Donc ça se peut aussi que certains d'entre vous passent en jugement, hein, si on s'en réfère à l'administration, au respect des lois, etc. Forcément, hein, il y a des autorités étatiques, hein, pour faire appliquer les lois. Sur votre environnement très favorable avec la carte de l'amoureux, qui est très très favorable, cette façon de voir, de cette attirance à l'autre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça y est, c'est retourné. On a... Oh, très bien. On a la deuxième carte, le deuxième arcane majeur, qui est The Eye. Laissez-moi vérifier parce que je confonds toujours avec... Oui, c'est ça, c'est la papesse. Je confondais avec l'impératrice. La papesse, ça me plaît bien cette affaire. Ça fait 2 arcanes majeurs dans votre environnement. Dans ce qui vous est défavorable, alors ici ça s'est retourné un peu trop. Vous allez respecter votre intuition. Cette relation karmique va vous permettre, oh, j'ai le sentiment que c'est par rapport à vous, hein. Respectez vos sentiments. Sur ce qui vous est défavorable, on a dit la 5 de denier couplée à la 2 de bâton. Ouais. Ensuite, sur votre environnement, on a la carte de l'ermite. Sur votre environnement, sur votre présent, en plus de la complétude de l'ermite, je vous fais remarquer que ça fait 2 arcanes majeurs là, 2 arcanes majeurs là, une autre là. C'est dire, hein, que vous avez un mois qui est très important. Sur votre inconscient, nous avons la réussite, réussite couplée avec la vallée de bâton. Effectivement, bah, c'est vous, hein, c'est le signe du feu qui se manifeste avec tout son courage et sa bienveillance, son impulsivité, sa fougue. Sur ce passé qui vous remonte, qui vous donne de la nostalgie et qui vous attriste, nous avons la roi de bâton. Mais oui, mais clairement, vous vous recentrez sur vos valeurs. Hein. Vraiment, c'est ça qui ressort. Hein. Sur ce futur proche avec la 7 de coupe et qui un peu vous déstabilise et peut-être un peu émotionnellement. Qu'est-ce que nous avons? Ah, elle est tombée. Nous avons encore une fois la justice. Alors je vais la mettre à l'envers, hein, parce que elle est tombée à l'envers. Sur votre état d'esprit où vous mettez toute la compétence à votre service, ouais, il y a vraiment une histoire de loi, d'attraction, de justice, je dirais bien justice universelle. Nous avons la page de coupe. Donc pour vous, ben oui, vous en fait c'est en apprenant, en mettant vos compétences au profit des autres que vous vous sentez complètement émoustillé émotionnellement. Donc sur l'influence de votre famille et de vos amis, nous avons, alors 2 cartes sont tombées mais je ne veux pas en mettre 2. Sachez aussi que je rajoute des cartes, hein, sur Vimeo très souvent, donc si jamais il y a des choses à dire, à rajouter, je compléterai le jeu, sachant quand même que là les messages sont assez clairs. Ah, elle est tombée. Nous avons la 10 de bâton. Ah ouais, quand même. Hein. Il y a un début de grande... C'est fou ça. Vous allez vraiment donner le maximum. Bon, je vous dirai tout sur Vimeo. Hein. Je ne vais pas trop en dire. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même avec cette as d'épée. Elle s'est retournée. Nous avons l'impératrice. Magnifique. Et enfin, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. J'ai envie de vous dire, vous avez raison, hein, tout compte fait d'appliquer les lois et les règlements. Hein. Nous avons sur la carte de la mort la page de denier. Alors, je vais compléter le jeu avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc si vous me rejoignez, réfléchissez à une question très précise et je vais tenter d'y répondre avec ce jeu
sur Vimeo. Ah, elle est déjà tombée. Oh, la dame de carreau. Elle tombe encore. Oh, oh, oh. Dites donc, la 8 de pique. Alors, vous présentez avec... Elle tombe déjà. Oh, la 4 de pique. Ah ouais, ça change. Hein. Ça change pour les béliers. Vous avez un œil, je dirais presque aiguisé. Vous avez un regard aiguisé qui vous fait penser un peu à ce jugement, cette loi. Voilà, il y a quelque chose, comme si vous ouvrez votre œil d'une certaine façon, un nouveau regard. Un regard sévère. Ouais. Nous avons ici la 5 de trèfle et enfin nous avons est-ce qu'elle va sortir cette dernière carte? Elle a sauté, nous avons la 2 de carreau. Eh oui. Alors, enfin pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à vous inspirer d'un animal totem et de prendre en vous cette énergie instinctive de cet animal que nous avons également nous, puisque ça vient de notre genèse primitive, mais vous inspirer de cette énergie animale va vous permettre d'avancer. Allez, c'est parti. Il y en a 3 qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre, bien évidemment. Ça fait trop. Hop. Alors, j'espère qu'elle va sauter assez rapidement. C'est assez compliqué parce qu'elles sont grandes, donc elles vont pas forcément sauter. Allez. Ça m'arrangerait bien, mais sinon j'irai la chercher, c'est pas grave. Celle-là. Oh, on vous invite à vous inspirer de l'oie. Très joli animal d'automne d'ailleurs. Voilà mes amis béliers, je vous remercie de commenter, de liker, de partager, éventuellement de vous abonner bien évidemment si ça n'est pas fait, c'est important pour la chaîne. Et puis dans tous les cas, vous avez votre tirage annuel qui va sortir très prochainement et votre tirage sentimental qui va également être tiré dans quelques jours. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Bisous bisous.